Et voilà les amis, j'ai fini de confectionner mon gommage. Donc voilà, c'est un gommage pour peau grasse. Ça veut dire qu'il contient les éléments qui ne sont pas vraiment pour les peaux sèches. Donc j'ai mis les huiles qui sont uniquement pour peau grasse. Donc les huiles sèches, j'ai ajouté à l'intérieur l'huile essentielle de raisin. Comme c'est pour la peau est sèche, c'est ce que j'ai utilisé. Mais vous pouvez, en faisant chez vous, acheter n'importe quelle huile au choix. Même si vous avez juste de l'huile essentielle, pourvu qu'il ne soit pas trop beaucoup à l'intérieur, même l'huile de palmiste blanc, vous pouvez rajouter, pourvu qu'il ne soit pas trop. Je vais également mettre en description le lien de l'ancienne vidéo qui portait sur les gommages en général que j'ai fait pour gommage pour peau grasse, pour peau mixte, pardon, et gommage pour peau sèche. J'en ai déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer qu'il y a plusieurs astuces, plusieurs types de gommage qu'on peut faire. Ce gommage est à base de curcuma. Celui-ci est à base de curcuma, de l'aloe vera et tout ce que vous avez vu qu'on a mis dedans. Donc, il est très bien pour la peau. Il va vraiment enlever l'excès de graisse qui se trouve à la surface. Il va matifier la peau, il va resserrer les pores, dilater, il va rendre le teint un peu plus lumineux et il va stimuler les boutons à sortir, va forcer les boutons à sortir par l'effet de la vitamine C qu'on a mis à l'intérieur. J'ai également rajouté de l'acide kojique pour l'effet éclat de la peau, parce que c'est bien de mettre, c'est pas bien de faire seulement le gommage, mais il faut également faire les gommages qui vont donner de l'éclat à la peau. La poudre de riz qui se trouve à l'intérieur, vous connaissez certainement les vertus du riz, blanchissant, pour estomper les taches, éliminer les cernes et tout. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment éliminer les cernes sur son visage. Donc si cette vidéo, si ça t'intéresse et que tu as les cernes, tu peux aller la regarder. À partir de là, tu pourras faire un gommage chez toi avec les intrants naturels. Et aussi, pour ceux qui ont les problèmes peut-être par rapport au fait que le gommage, j'ai utilisé une base. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire une base de crème. Donc, tu vas aller regarder cette vidéo en description. Je vais mettre le lien en description. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire une base, la dernière fois, je vous ai dit, vous pouvez utiliser le lait de toilette de chevaux. Vous pouvez vraiment prendre vos laits de toilette par rapport à votre type de peau. Le lait corporel, vous pouvez l'utiliser. C'est aussi une crème. C'est aussi une crème. Pour votre type de peau, vous pouvez mettre ça en base. Mais comme c'est un peu, ça sera un peu coûteux pour vous. Mais à défaut, vous pouvez faire votre gommage sans crème de base. Donc, mais le gommage sera vraiment mécanique. Il n'aura pas l'action, comment dire, enzymatique comme on le recherche, surtout pour les peaux sensibles. Voilà. Nous allons commencer d'abord par désinfecter tout le matériel. Quand je dis tout le matériel, c'est tout le matériel. En cosmétique, l'hygiène est très important. Donc, à l'aide de l'alcool et d'un coton, nous allons désinfecter matériel après matériel, tout ce que nous allons utiliser dans le cadre de cette préparation, y compris les deux. Ensuite, nous allons rajouter la crème de base. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment confectionner sa crème de base. Et si vous n'avez pas, c'est pas grave, pour utiliser votre lait corporel. Ensuite, nous allons rajouter le citron. Le citron est riche en vitamine C et en acide citrique. Le citron est principalement connu pour ses vertus antiseptiques, éclaircissantes, antioxydantes avec son pouvoir purifiant. Il nettoie la peau en profondeur, notamment grâce à l'action de la vitamine C qui est séborégulatrice. Et nous allons utiliser l'aloe vera. Nous pouvons utiliser sans contrainte. Il a un effet et son pouvoir astringent va resserrer les pores, dilater. Il a également une action régulatrice qui permet de freiner la production du sébum en prévenant ainsi l'apparition d'imperfections cutanées comme les boutons, les taches d'acné. Donc il est super top pour la peau. N'hésitez pas à en abuser dans vos préparations cosmétiques. Le café, grâce à ses étant granulé, il sera l'exfoliant ici. Il est un excellent exfoliant pour une peau lisse et tonifiant. Il permet d'activer la circulation sanguine, de vivifier l'état de vos cotons tout en éliminant les impuretés et les cellules mortes qui se trouvent à la surface de la peau. Riche en vitamines et en antioxydants, le café est un produit de beauté insoupçonné. Utilisé en cosmétique, il permet non seulement d'adoucir la peau, d'éliminer les peaux mortes, mais également de gommer la cellulite qui se trouve sur la peau. Il favorise la décongestion des tissus, stimule le drainage et améliore
les brûlures, les graisses. Et c'est un puissant exfoliant 100% naturel pour le corps et le visage. Donc, il va permettre d'amincir la peau, d'éliminer les graisses à la surface de la peau. À côté de ça, la poudre de riz, nous allons l'utiliser également pour ses propriétés absorbantes, matifiantes, adoucissantes, éclaircissantes pour le teint et atténuant les rougeurs et resserrer les pores. Elle stimule également les imperfections. Le sucre, quant à lui, sera utilisé pour l'exfoliation de la peau par une action mécanique. Grâce au frottement, les grains de sucre vont décruster les impuretés qui se trouvent à la surface de la peau. Nous allons également utiliser le curcuma. Le curcuma permet d'inhiber la production de la mélanine, le pigment responsable des taches brunes et d'autres types d'hyperpigmentation. Avec une utilisation régulière, un produit de base régulière peut aider à faire disparaître naturellement ces imperfections pour donner à sa peau un aspect plus uniforme. Le miel, quant à lui, est riche en antioxydants, acides aminés, vitamines B et C, minéraux et oligo-éléments. Le miel va favoriser la régénération de la peau et booster la cicatrisation. Il va améliorer la texture de la peau et permettre d'éviter les rides prématurées en éliminant les toxines en profondeur. La vitamine, nous allons également rajouter de la vitamine T. Grâce à ses propriétés antioxydantes, elle permet de protéger la formule de l'oxydation. Elle va assurer également une réduction de l'action des radicaux libres induits par les rayons du soleil et celle des polluants. La vitamine E prévient donc le vieillissement prématuré de la peau. Pour le côté parfum, le parfum est facultatif ici. Vous pouvez en rajouter ou pas. Le parfum n'est pas utile au niveau des performances du produit. Il est seulement là pour le côté odeur, pour le côté... bon, tout le monde aime quand même lorsqu'il utilise un produit, il sent quand même bon. Et moi, précisément là, j'ai rajouté un peu pour étouffer un peu l'odeur de tous ces produits-là, puisque combinés ensemble, leurs parfums seront un peu plus forts. Dans le cas de cette préparation, j'ai rajouté le Cosgar qui est un conservateur antimicrobien. Il faut toujours le rajouter. Si vous ne pouvez pas ça, c'est un conservateur chez vous. Prenez la peine de garder vos repas après des petites préparations et utilisez-les tout de suite ou alors gardez au frigo. C'est vrai que la crème de base contient déjà un conservateur, mais il vaut quand même mieux conserver puisqu'on a rajouté le citron. Donc, j'ai rajouté environ 8 ml de Cosgar pour la conservation de cette préparation. Et puis j'ai rempli dans les bols que vous voyez ici. Laver et je vais vous montrer comment est-ce qu'on applique cette merveille sur sa peau. Franchement, je l'adore. Depuis que j'ai commencé à utiliser ce gommages, celui-ci est parmi mes meilleurs. C'est la crème de la crème. Il est super stable. Il est top pour la peau. Très top. Bon, si vous n'arrivez pas à faire le gommage chez vous, je suis là, Peggy est là. Je peux vous en faire. Il n'y a pas de souci. Alors mes délices, on se retrouve derrière. Histoire que j'applique tout cela et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je vais commencer par apprêter ma peau. Donc je vais d'abord appliquer du savon. Pendant que je me lave, ça sèche. Voilà. Pour me débarrasser vraiment de toute trace d'impureté sur ma peau avant. Et ensuite, je vais prendre mon gant exfoliant. Je vais me laver complètement la peau. Complètement, les amis. Vous lavez normalement avant d'appliquer votre gommage sur la peau. On n'applique pas le gommage sur une peau vraiment sale. Non. Donc, ce que le gommage va faire, c'est qu'il va juste enlever la couche de saleté qui se trouve à la surface. Mais il ne va pas faire le travail que vous lui demandez de faire. Donc, attention. Alors, je lave avec mon gant exfoliant. Donc, doucement, en faisant le mouvement circulaire doux. Ce mouvement peut être assez long, il dure au moins 5 minutes, surtout s'il s'agit du visage. Le mouvement que vous faites doit vraiment être très doux. Attention, n'essayez pas d'aller plus vite. Il y a du citron à l'intérieur qui peut être un peu agressif. Pour ceux qui ont les boutons, ça va un peu picoter, mais rien de galamment.
Donc, faites des mouvements vraiment doux. N'essayez pas d'aller très vite. C'est pas parce que vous allez aller frotter fort et finir tôt que ça va marcher. Le plus important, c'est d'exfolier vraiment doucement, en douceur. Les grains qui se trouvent à l'intérieur vont exfolier. Donc, moi, je préfère ce type de gommage parce qu'il est moins agressif pour la peau. Surtout que moi, j'ai une peau un peu sensible. Tout comme pour les peaux grasses, un peu sensibles. Donc, privilégiez ce type de gommage qui est moins asséchant pour votre peau. Je vais insister sur mon front qui est un peu recalcitrant ici. Vous voyez comment je fais les mouvements. Je ne vais pas oublier mes oreilles, le derrière de mes oreilles. Donc. Toujours te descendre au niveau de la poitrine. Si vous faites mon gommage corporel, ce gommage c'est un 2 en 1, donc vous pouvez utiliser sur votre visage et sur votre peau. Je vais utiliser le gaz exfoliant puisque la peau du visage et du corps est beaucoup plus, comment est-ce que je peux dire, beaucoup plus recalcitrante que la peau du visage. Donc je vais utiliser ça sur mon corps, sur l'ensemble de mon corps. Donc ceci, faisant des mots, voilà. N'hésitez pas également à appliquer sur vos lèvres. Donc, ça va faire ceci, légèrement. Oui, oui. Je ne vais pas oublier d'exfolier également les lèvres. Ensuite, je vais attendre environ 15 minutes avant de rincer à de l'eau tiède naturellement. Voilà, regardez le rendu. C'est pas pour vous, mais moi, je l'adore ce gommage. À chaque fois que j'en utilise, vraiment, il est toujours aussi top. Moi, pour mon gommage, comme j'ai une peau sèche, j'ai rajouté à l'intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu de gel aloe vera pour le côté hydratant en plus et de l'huile essentielle pour qu'il n'assèche pas ma peau. Regardez, le rendu, il est magnifique. À très